Bienvenue sur Marketing Divergent. Aujourd'hui, on va parler marketing et on va parler surtout pop-up. Alors, si tu sais pas ce que c'est qu'une pop-up, c'est que tu sors des années 90. Et je vais te montrer comment faire des pop-up qui déchirent en 2 coups de cuillère à peau directement sur mon écran tout de suite. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, on va parler donc marketing et je vais t'expliquer comment créer des pop-up qui déchirent, qui attirent et qui capturent des emails, qui convertissent très facilement, donc à insérer sur ton blog pour éviter de le surcharger. Parce que si tu connais un petit peu WordPress ou d'autres systèmes de CMS, tu sais que si tu rajoutes en fait tout un tas de plugins, tu vas avoir des problèmes de surcharge, ton site va mettre longtemps à charger, bref, tu vas dégrader en fait tes performances et donc dégrader ton référencement sur Google. Donc on passe tout de suite sur mon écran et je t'explique ça en image, tu vas voir, c'est super simple. Alors ici, on est donc sur mon compte system.io. Donc je te mettrai un lien en description pour ouvrir ton compte sur system.io. Ils offrent 14 jours d'essai, donc tu vois, tu vas pouvoir te faire la main, essayer tu vois, de faire ce que tu as envie, que ce soit des landing pages, que ce soit des tunnels de vente, ou même carrément créer une formation. Tu vas voir system.io, c'est assez bien fait, les tarifs sont corrects, ça commence il me semble à 19 € par mois, donc voilà, vraiment, tu vois, c'est un premier pas si tu veux dans le monde du funnel, donc c'est de la vente en entonnoir, qui va te permettre donc de créer des pages de vente complètes, avec des upsells, downsells, etc. Bref, si tu sais pas ce que c'est, je te renvoie aux vidéos qui parlent des funnels. Tu en trouveras forcément sur ma chaîne, vu que je parle que de ça, quoi. Tu vois, je parle de marketing divergent, donc forcément tu vas trouver ça. Donc aujourd'hui on va s'intéresser uniquement au pop-up et on verra d'autres choses par la suite où c'est déjà fait, quoi. Alors on va créer donc une pop-up, tu vois, on va l'appeler pop-up, on va faire pop-up test YouTube. Voilà. Donc on va choisir le domaine, donc tu vois là moi j'ai enregistré mon domaine, mais tu vois t'es pas obligé d'enregistrer ton domaine, hein. Tu peux rester sur system.io, surtout si tu es en version d'essai, donc ce sera system.io, voilà, le nom de domaine, mais bref on s'en fiche, de toute façon c'est pas ça l'important, et on va en fait cliquer sur construisez votre audience. Ensuite on va créer, donc tu vois là il t'a créé ton tunnel, et il te propose en fait une page de capture. Nous c'est pas ce qui nous intéresse. Alors on pourrait en faire, tu verras, j'ai fait une autre vidéo de toute façon, donc je sais pas si tu la vois avant ou après, mais bref, il y a une autre vidéo sur les landing pages, donc les pages de capture, tu vas voir c'est plus spécifique, c'est hébergé, etc. Là l'idée c'est de créer une pop-up qui va pas surcharger ton site et que tu vas pouvoir mettre soit sur tes pages de blog, vraiment sur le blog que tu veux, tu vois, sur l'article que tu veux, ou directement sur les pages ou à la racine de ton site dans ton header. Bref, tu vas pouvoir vraiment mettre cette pop-up de partout et tu vas pouvoir la configurer avec différentes fonctions. Donc je vais te montrer ça tout de suite. D'ailleurs, j'ai pas écrit pop-up, j'ai écrit pop. Enfin bref, tu as compris, quoi. Donc l'idée c'est que je vais supprimer ça nous intéresse pas. Voilà. Je vais supprimer celle-ci aussi, elle ne nous intéresse pas. Et donc je vais créer une page. Et donc celle-là je vais l'appeler pop-up pour le coup. Voilà. Et je vais chercher en fait ici formulaire pop-up. Je vais faire enregistrer. Et tu vois ici, system.io, tu vois, déjà pensé à moi, tu vois, il me propose déjà plusieurs types de pop-up. Alors ça dépend à peu près ce que tu veux mettre en avant, tu vois, si tu as un lead magnet carrément, donc c'est-à-dire tu proposes par exemple un livre numérique, une formation ou un produit physique, donc tu vois, tu vas voir différentes choses, ou alors si simplement tu proposes une newsletter, et dans ce cas-là, tu vas prendre le modèle en fait qui t'intéresse le plus. Alors nous on va prendre un modèle simple, on va dire par exemple tiens le vert là il est sympa, ou celui-là, bon. Admettons celui-là. Hop, donc je le sélectionne.
Et donc, tu vois, il m'a créé en fait ma structure. Et maintenant, donc, il va falloir que j'aille la modifier pour l'adapter en fait à ce que j'ai besoin de faire. Donc, je vais cliquer ici sur la petite baguette magique, là, tu vas modifier la page. Et donc, je me retrouve dans system.io. Et tu vois, c'est ce qu'on appelle du drag and drop. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir en fait insérer, tu vois quoi, visuellement comme ça, éditer visuellement, tu vois, chaque encart. Tu vois, chaque encart de ma petite page, de ma petite pop-up, je vais pouvoir la faire plus grande, plus petite, etc. Donc tu vois, je vais pouvoir tout configurer. Donc imaginons que je veux changer simplement du texte et que, admettons, je propose, tu vois, tiens, une formation gratuite. Donc je vais mettre accès à ma formation gratuite, Hop. Et puis moi, je vais mettre, je sais pas, rejoignez des dizaines de web entrepreneurs comme vous. Voilà, par exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. On s'en fiche. Là pareil, tu vois, le champ email ici, je vais pouvoir le modifier si je le souhaite. Le bouton ici, s'abonner, je vais pouvoir le changer aussi. Donc tu vois, je clique une fois dessus et puis après ça se passe ici. Donc là on te demande en fait ce que tu veux faire de ce bouton. Là l'idée c'est d'enregistrer des contacts. Pourquoi? Parce qu'après on va pouvoir s'en servir en email marketing dans nos listes system.io, parce que l'avantage c'est que system.io intègre un autorépondeur, ce que les autres ne font pas. Donc c'est si tu veux, tu as 2 produits en un en fait, même 3 ou 4 produits en un en fait avec system.io. Donc vraiment c'est un avantage, et pour le prix que ça coûte, c'est une solution 100% française en plus de ça. Si tu connais le fondateur Aurélien Macker, d'ailleurs je vais te mettre son livre en description, télécharge-le, il est super bien. Vraiment il te raconte sa vie et comment est-ce qu'il est devenu millionnaire rapidement avec le business online. Vraiment, c'est un super livre, ça s'appelle La liberté financière. Tu vas voir, c'est pas mal, je te l'offre gratuitement, c'est cadeau. Donc c'est dans la description. Ensuite, revenons à notre bouton. Donc tu vois, je vais pouvoir le configurer, je vais pouvoir, si je veux, tu vois, changer la police par exemple. Je vais pouvoir changer la couleur, tu vois. Par exemple, je vois un bouton rouge, tu vois. Hop, je fais ça comme je veux. Je peux changer éventuellement la couleur du texte. Je peux faire du rembourrage, c'est-à-dire que je vais pouvoir grossir mon bouton, tu vois, ici. Hop. Bon, moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Je vais essayer de rester sur un truc, tu vois quoi, visuellement ok, tu vois quoi, et aligné en fait à mon truc, tu vois. D'ailleurs, il l'était pas avant. Donc, on va faire à peu près la même taille que ça, tu vois. Donc, je vais l'agrandir un petit peu comme ça ici. Voilà, tu vois, pour avoir un truc, tu vois, un peu équilibré, quoi, tu vois. On essaie de faire des trucs qui soient un petit peu, tu vois, voilà, que ce soit à peu près correct, quoi. Donc voilà, et je vais surtout pouvoir changer le texte. Donc je vais mettre, par exemple, je sais pas, je vais mettre inscription, par exemple. Inscription. Voilà. Et puis je vais rajouter un petit truc, tu vois quoi, qui n'y a pas ici. C'est une petite case en fait pour le RGPD. Donc tu n'es pas sans savoir qu'en Europe, en fait, on est obligé de respecter la réglementation sur le traitement des données. Donc c'est super important de ne pas oublier cette petite case. Donc tu vois, c'est une petite case toute simple. Je vais venir rajouter dessous et qui va me dire oui, je consens à recevoir des emails, tu vois. Et ce truc là en fait il va falloir le cocher en fait avant de taper sur inscription. Donc là pareil, tu vois, je peux peut-être uniformiser un petit peu mon truc, à dire bah tiens ça tu vois je l'ai fait en rouge, enfin le bouton je l'ai fait en rouge, donc du coup mon texte je le fais en rouge aussi. Là c'est la petite phrase choix de rassurance. Là c'est pareil, tu vois, je sais pas si t'as remarqué, là tu vois, regarde, ça fait 2 rangées, enfin c'est une rangée de 2 colonnes. Donc c'est pareil, je peux l'organiser si je veux différemment, hein. Tu vois, je suis pas obligé d'en rester à ça. Je peux aussi l'organiser tout à fait d'une autre façon. Par exemple, tu vois le truc ici de consentement, je peux le mettre par exemple sur une seule ligne, tu vois, je vais le mettre un petit peu plus bas, et puis bah, je vais rapprocher un petit peu mon truc ici, tu vois. Hop, voilà, pour le remonter un petit peu.
Et puis je vais avoir un truc, tu vois, finalement, qui est pas si vilain que ça. Je vais essayer de le redécaler un petit peu, tu vois, sur la droite. Donc je vais rajouter une marge à gauche de, je sais pas, de 5, de 10. Tu vois, j'essaie de faire un truc un petit peu à vue de nez, tu vois. Bon, 15, tu vois, c'est pas mal. Un petit tuyau que je te donne, c'est qu'en général, ça, quand tu le regardes en fait en version finale, en fait, bah, la case, tu vois, elle est cochée au 8. Donc je te conseille de mettre juste un petit espace, tu vois, devant le 8. En général, ça solutionne le problème. Donc après, ça dépend un petit peu de ta mise en page. Et tu vois, hop, un simple espace, tu vois, en général, ça suffit. Ça, je te conseille de le laisser parce que c'est pas mal, tu vois, ça permet de rassurer un petit peu les gens, comme quoi tu vas pas faire n'importe quoi avec leurs données. Donc tu vois, ça peut être cool. Je te conseille simplement de le centrer comme ça, mais toujours te faire des trucs, tu vois, assez aérés. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai un mock-up, tu vois, d'un mec en machin, en survêt, mais ça peut être, par exemple, une formation. Tu vois, je vais aller regarder dans mes images ce que j'ai, tu vois, à mettre à la place. Mais tu vois, l'idée, c'est d'avoir un truc. Bon, je sais pas, tu vois, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Ah bah tiens, ma dernière formation. Comme ça, tu verras le mock-up. Et en plus de ça, elle est dans la description. Donc pareil, tu vois, as le lien en description. Tu peux accéder à cette formation. Il y a 2 heures de formation offertes pour trouver ton business model. Bref, tu vois, pour faire les bons choix. Donc tu vois ici, notre pop-up, tu vois, elle est faite. Donc là, j'ai bien mon email ici, enfin mon champ email. Je pourrais mettre votre email par exemple, tu vois, c'est un petit peu plus votre email, votre meilleur email, etc. Donc tu vois, je peux mettre un peu ce que je veux. Et surtout, j'ai réglé ici mon bouton, donc il va bien enregistrer mon contact. Et ensuite, je vais lui dire, eh ben, de pas donner de redirection si tu veux. Parce qu'en fait, quand je vais le mettre sur mon site, moi je veux juste que la pop-up elle disparaisse et pas qu'elle renvoie, tu vois, sur autre chose. Donc je vais ici cocher pas de direction. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais régler en fait les paramètres généraux, tu vois, de ma pop-up, donc tu vois l'image complète, et je vais aller dans les paramètres ici, et puis je vais dire bah tiens, je laisse un bouton de fermeture parce que par exemple ça j'ai prévu de le mettre à l'entrée de mon site par exemple, donc je vais laisser un bouton de fermeture au cas où mon visiteur ne souhaite pas accéder à ma formation, donc il a la possibilité de le fermer, de fermer cette pop-up, ça lui évitera en fait de quitter le site. Et puis après je vais lui dire bah tiens, elle s'ouvre automatiquement, ouais ok, mais elle s'ouvre pas tout de suite, tu vois, parce que mon site par exemple il a besoin de, j'ai une connerie, de 3 secondes pour charger. Tu vois, c'est un bon site, tu vois, il est assez bien configuré, il y a 3 secondes de chargement, ce qui est ok avec Google. Moins de 3 secondes c'est mieux, mais 3 secondes c'est déjà pas mal. Et ben tiens, je vais le mettre, je vais le faire apparaître la pop-up au bout de 3 secondes, de 4 secondes, de 5 secondes. Bref, tu vois, je vais différer en fait le temps de chargement en fait de cette page de façon à ne pas perturber en fait ce qu'on appelle le first print. First print, donc c'est la première impression en fait de ton site, et ça c'est vachement important. Il y a très peu de gens qui t'expliquent tout ça, donc j'espère que tu comprends ce que je te dis. C'est vraiment le premier affichage de ton site, et ça, si tu veux pas perturber les performances de ton site, c'est vraiment important de tenir compte de ça. C'est un peu ce qu'on utilise en fait en chargement d'image par exemple. On utilise le lazy loading, donc tu vois le chargement retardé si tu veux. Ça permet en fait de pas envoyer 50 000 requêtes en fait avant le premier affichage de ton site. Donc ça accélère si tu veux l'affichage du site. Donc ça surtout gère bien ça. Et puis après on pourrait faire ce qu'on appelle une exit pop-up. L'exit pop-up c'est quand en fait avec ton pointeur de souris, quand tu vas aller vers l'onglet en fait supérieur comme ça ici, bah, lui il va repérer le mouvement en fait, et dès que tu vas faire ça en fait, boum, la pop-up en fait elle va apparaître. Ça c'est plus les exit pop-up, c'est plus fait pour les gens en fait qui veulent faire de la rétention d'audience. C'est-à-dire que ils veulent pas que les visiteurs s'en aillent, tu vois, du site sans avoir laissé leur email par exemple, pour pouvoir les recontacter, les retargeter derrière. Donc on va faire des exit pop-up avec un message clair en disant non mais ne t'en va pas, laisse-moi au moins ton email, on reste en contact. Donc tu vois, ça peut être ça aussi. Là c'est pas l'objet que j'ai, enfin c'est pas le besoin que j'ai, donc tu vois je vais laisser en off, je vais rien faire d'autre. Et puis bah c'est tout ce que je vais faire, tu vois, il y a rien d'autre à faire.
Je pourrais éventuellement faire une petite bordure, tu vois. On peut vraiment personnaliser vraiment beaucoup de choses. Donc je pourrais, je sais pas, bon, par exemple, tu vas faire un cadre ici, et le cadre, je dirais par exemple, je fais un cadre pas noir, tu vois, parce qu'il faut pas utiliser le noir profond, hein. C'est pas joli, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai utilisé un noir un peu gris, tu vois quoi, pour surligner un petit peu ma pop-up. J'aurais pu le faire un petit peu plus clair, tu vois. Bon là, je prends des couleurs, tu sais, préétablies, mais je pourrais ici, tu vois, jouer avec mon nuancier pour trouver en fait la bonne couleur, tu vois. Là, on n'est pas trop mal. Tu vois, ça relance un petit peu, tu vois quoi. Enfin, ça cadre si tu veux la pop-up. Donc c'est pas mal, je peux le faire un petit peu plus fin, tu vois, parce que là il est un petit peu gros, tu vois. Et là, tu vois, on a un truc, tu vois quoi, qui est relativement harmonieux. On pense toujours bien en fait à faire des trucs harmonieux. Et puis là, tu vois, on est un petit peu trop haut, je trouve. Donc on va descendre un petit peu le mock-up, tu vois, de pas grand chose, tu vois, voilà. Hein, là on est bien à 35. Tu vois, on a un truc qui est à peu près centré. Là, j'ai mon bouton, tu vois, qui est un petit peu trop petit par rapport à mon texte. Je vais réduire un tout petit peu mon texte. Voilà, toujours d'avoir un truc, tu sais, qui est harmonieux. Faut jamais chercher à avoir un truc, tu sais, qui est surchargé. Et donc là, c'est pareil, tu vois, j'ai un tout petit décalage. Donc je vais rembourrer légèrement ici. Hop, deux points. Voilà, sur les deux. Et tu vois, ah, je fais un petit peu trop. Je vais rembourrer un petit peu moins, peut-être un point sur chaque. Voilà, tu vois, j'ai un truc, tu vois quoi, qui est harmonieux, c'est sympa. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'enregistrer, voilà. Et puis on va checker ce que ça donne. Donc tu vois, System.io en fait me fait une simulation. Donc imaginons que ça c'est ta page de site. Et tu vois, mes 5 secondes ou 7 secondes que j'ai réglées, ben, tu vois, sont bien passées. Hein. Tu vois, je peux te refaire la démonstration si tu veux. Donc là, imaginons qu'on est sur ton site. Voilà, la pop-up, enfin je commence à lire, machin, et la pop-up va apparaître. Boum. Voilà. Et quand elle apparaît, et ben, je vais pouvoir taper mon email, mon inscription, enfin cocher la case ici, et m'inscrire en fait pour recevoir en fait, admettons, l'accès à ma formation. Voilà. Hein, le lead magnet que je propose. Alors maintenant, je vais te montrer rapidement comment est-ce que tu vas faire, tu vois, pour pouvoir intégrer ça dans ton site web. Alors, je pars du principe que tu es sur WordPress, que t'es pas sur un truc, tu vois, un petit peu chelou. On part sur un truc sérieux, quoi, tu vois. On est ici pour faire du business online, tu vois. Donc, voilà, si tu veux un blog qui est digne de ce nom, hein, il faut que tu sois sur WordPress. Ça, c'est mon conseil. Ou Joomla ou autre chose, hein, mais voilà, un truc sérieux, quoi. Tu auras les mêmes fonctionnalités de toute façon. Donc ce que tu vas faire en fait ici, c'est que tu vas prendre le script d'intégration. Ce script là en fait, il dit en fait que tu vois, tu dois intégrer en fait à ton site le script numéro 147 machin bidule, qui est sur l'adresse system.io public remote machin bidule. Voilà, et ça tu dois l'intégrer à ton truc. Donc tu vas faire copier dans le presse-papier, et puis après tu vas aller sur ton site. Donc là on se retrouve sur mon site Formascan, je sais pas si tu connais, c'est un blog business que j'ai créé il y a quelques temps, sur lequel je poste pas mal d'articles de formation gratuite, de tests de formation, etc. Donc imaginons que moi je veuille mettre en fait ma pop-up non pas sur ma page d'accueil, parce que je vais dire j'en ai déjà une, donc ça va perturber le truc, mais on va dire que je veux la mettre, tu vois, sur un article. Donc je vais aller dans mes articles, donc dans tous mes articles, et tu vois, je vais choisir un article au pif. Donc mettons, bah celui-là, en plus de ça c'est l'article de la formation, donc c'est marrant. C'est l'article pour cette formation là, c'est le mock-up qu'on a mis dans la pop-up. Donc tu vois, je vais te montrer comment l'intégrer super facilement. Ça prend vraiment 3 clics. Donc tu vois, je vais me mettre à la fin de mon article, et à la fin de mon article, je vais créer en fait une balise, enfin un emplacement en fait HTML, donc HTML personnalisé sur WordPress, et je vais venir simplement coller, tu vois, mon script. Voilà. Et maintenant, je vais mettre à jour mon truc. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai mis à jour mon article. Et maintenant, je vais pouvoir le voir au résultat, ce que ça donne.
Donc tu vois, j'ai mon article qui charge. Et là, normalement, dans les 5 secondes, je devrais avoir la pop-up qui apparaît. Et voilà. Donc si tu veux faire des pop-up super sympas, je te conseille vraiment d'utiliser ce système-là. C'est garanti, ça n'alourdit pas le code de ton site, si tu veux. Tout le code est externe, donc vraiment ça n'alourdit pas le code. Donc c'est beaucoup mieux de faire ça plutôt que de travailler avec des plugins. Au bout d'un moment, en fait, ça devient une centrale nucléaire, ton blog, et du coup, tu as des problèmes de chargement, tu as des problèmes d'incompatibilité, de compatibilité, si tu veux, dans les codes. Toi, tu vas avoir des erreurs Java, des suites, et ça. Bref, je te passe les détails, mais ça va être beaucoup plus simple comme ça d'avoir des requêtes externes, même si on essaye en général de limiter les requêtes externes, mais vraiment pour les pop-ups, ça charge très rapidement en plus de ça, parce que System.io sont assez bien faits, ils passent par un truc qui s'appelle Cloudflare, donc c'est un CDN qui est ultra rapide et qui a une grosse capacité de mise en cache. Donc vraiment ton truc, c'est pas ce qui va alourdir ta page. Et puis tu vois, laisse la possibilité à ton visiteur en fait de pouvoir fermer cette pop-up. Tu vois, n'essaye pas d'imposer. C'est une règle qu'il faut te mettre dans la tête en marketing. N'essaye pas de faire du forcing. Je crois que je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ne fais pas de forcing. C'est en faisant du forcing que tu ne vendras pas. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à me lâcher un petit pouce bleu. Je crois que je l'ai mérité. De cocher la cloche des notifications si tu veux recevoir toutes mes autres vidéos. Et puis en description, je te réserve une petite surprise. Bon, je te le dis, je vais te mettre en fait directement le lien pour télécharger cette pop-up directement dans la description, comme ça t'as même pas besoin de la faire. Je te l'ai faite, elle est programmée, elle est propre, t'as même mon mock-up en cadeau. Voilà, tu vois, c'est cool. Hein, j'espère que tu apprécieras. À bientôt, ciao, c'était Seb. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind.